Ça fait déjà 6 mois que je suis parti de Mexico City, le 6 janvier 2025. Le temps passe hyper vite ici. J'avais l'impression au début de mon périple que j'avançais à vitesse d'escargot, et bien l'escargot avance tranquillement, à son rythme, et a déjà traversé 9 pays, et même 10 si on compte le Honduras que j'ai traversé en 2 jours. Je serais resté en tout 3 semaines au Mexique avant d'arriver fin janvier au Guatemala. Le Guatemala, c'est un pays que je connaissais déjà parce que j'y suis déjà allé il y a 3 ans, en sac à dos. Mais le fait de descendre à vélo, ça n'a rien à voir. J'ai pu retourner à Antigua, à Atitlan, j'ai pu monter la Catenango qui malheureusement n'était pas en éruption. Je suis arrivé le 5 février au Salvador, un tout petit pays que j'ai traversé assez rapidement. J'ai eu quelques galères avec mon vélo, notamment mon porte-bagages avant qui s'est cassé en 2 et que j'ai dû faire souder. J'ai ensuite traversé à grands coups de pédale le Honduras en 2 jours pour arriver mi-février au Nicaragua. J'ai notamment passé quelques jours sur l'île Ometepe, île formée par 2 volcans. Après le Nicaragua, c'était le Costa Rica, où je suis arrivé fin février. Je me suis pas particulièrement attardé dans ce pays, contrairement au Panama où je suis resté 3 semaines. Pour passer du Panama à la Colombie, j'ai emprunté une succession de lanchas, dans la mesure où les 2 pays sont séparés par le Darien Gap, qu'on ne peut pas traverser à vélo. La Colombie, de la même façon que le Guatemala, c'est un pays que je connaissais déjà parce que j'y suis allé l'année dernière, en sac à dos. Mais le fait de le descendre à vélo, ça n'a rien à voir. On est invité quasiment tous les jours chez des Colombiens, que ce soit des cyclistes ou juste des gens qui sont intéressés par mon voyage. J'ai aussi profité du pays pour sauter en parachute à 11 000 pieds. En Colombie, j'ai descendu un petit peu le pays avant d'arriver dans l'Eje Cafetero, la région du café. C'est à partir de là que j'ai emprunté des routes vraiment difficiles, des routes de terre et de cailloux, comme la Valle des Carbonara, ou plus tard le désert de la Tatacoa ou le trampoline de la Muerte. Arrivé au sud de la Colombie, j'ai posé mon vélo et j'ai pris 10 jours de vacances pour rejoindre des potes, Charles et Géraldine, à Medellín, à Cartagena et à Santa Marta. Je suis ensuite retourné à Pasto, au sud de la Colombie où j'avais laissé mon vélo. Et le 11 mai, j'entre en Équateur, après 1 mois et demi en Colombie. J'ai adoré ce pays. Les paysages en Équateur étaient complètement différents de ce que j'avais vu jusqu'à maintenant. C'est certes aussi vert qu'en Colombie, mais j'ai fait la majorité de mon chemin à haute altitude, entre 2000 et 4000 mètres. C'était pas forcément facile tous les jours, parce que la météo était assez capricieuse, mêlant à multiples reprises sur une même matinée pluie, brouillard, rayons de soleil et froid. Toujours en Équateur, j'ai pu faire un saut à l'élastique, après mon saut au parachute en Colombie. Là où en Amérique centrale j'ai dormi à plusieurs reprises chez des particuliers, là où en Colombie j'ai dormi à plusieurs reprises dans des casas ciclistas, j'ai dormi en Équateur plusieurs fois chez les pompiers. Je suis arrivé au Pérou le 11 juin. J'ai commencé par la côte, ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'il y avait énormément de vent et donc j'ai rapidement décidé de retourner dans les montagnes. J'ai emprunté une succession de tunnels qui s'appelle le Canyon del Pato avant d'arriver au parc national de Huascarán où j'ai passé 3 jours sur des routes full gravel, donc pas facile. J'en ai profité pour faire une randonnée vers la Laguna 69 à l'eau bleu turquoise.
Depuis le 23 juin, j'ai commencé le Pérou Great Divide, qui est une route principalement de terre, qui m'amènera à Cusco, a priori à la fin du mois de juillet. Depuis le début de ce Pérou Great Divide, j'ai l'impression que mon voyage rentre dans une nouvelle dimension. J'ai des lamas, des alpagas autour de moi toute la journée, des montagnes, des vues à couper le souffle. En 6 mois, j'en aurais vu du monde. Des gens qui m'ont hébergé chez eux, des cyclistes, des amis, des pompiers, des amis qui sont venus de France pour me visiter, d'autres cyclo-voyageurs. En 6 mois, j'aurais fait 9700 km et 136 000 mètres de dénivelé positif. Mais ce qui est beau, c'est que je suis juste à la moitié du chemin et il me reste tant à découvrir.